Bonhomme, salut les amis. Tu vas où, papa? Tu vas à Gaza? Ouais, tu vas aller dans notre appart? Ouais. Il faut faire la queue. Là, on est devant le barrage. Il faut faire la queue. Yallah, yallah. Yallah, ils ont ouvert le barrage. Tu veux donner à maman? Yallah, donne les fleurs à maman. To wielki dzień dla Ramiego, Abu Jamusa i jego rodziny. Dziś wracają do Gazy. Ten francuskojęzyczny palestyński dziennikarz pokazywał nam swoją codzienność i życie z synem Walidem i żoną Sabah od 7 października 2023 roku. Là, on est arrivé au barrage, comme vous voyez. Les Américains, ils sont là sur le talus. Et les Égyptiens, ils sont juste là, cagoulés. On est dans la zone de la non-vie. Parce que il n'y a pas de vie à Gaza. L'armée israélienne, ils ont tout détruit, tout. Mais quand je dis tout, de A à Z, l'infrastructure, les écoles, les jardins d'enfants, les universités, les municipalités, les hôpitaux, le système d'enseignement, le système de santé. Et le plus important, c'est la personne. Nous aussi, on est détruits à l'intérieur. Gdy Rami wjeżdża do Gazy, widzi ruiny i obozy przesiedleńców, a potem swoją dzielnicę i ulicę generała de Gaulle'a. Voilà notre quartier, malheureusement. Tout est détruit. Notre immeuble. تعال يا عمو تعال اقعد كله Rami uciekł stąd w listopadzie 2023 roku w panice, gdy spadały izraelskie bomby z Walidem, Sabah i wieloma innymi mieszkańcami. 15 miesięcy później Rami postanowił wrócić zaraz przed początkiem Ramadanu. Spotyka niektórych ze swoich sąsiadów, tych, którzy przeżyli. Wiele rodzin już nie wróci. Mały Walid ledwo pamięta ich mieszkanie w Gazie. هيا اليوم نومة يا on va monter يا بابا 9 étages يا حبيبي يا 9 étages à pied ça use 9 étages à pied ça use les soliers et voilà Walid on est arrivé aïe. Notre appart est toujours intact. On a eu juste quelques obus. Il y a des fenêtres qui se sont éclatées. Et, bien sûr, parce que ça fait 1 an et demi, c'était très sale. Mes amis, ils sont venus, ils ont tout nettoyé. Ils ont mis à la place des fenêtres et des vitres, ils ont mis du plastique. Oh, la voiture de Walid, la voiture de Dido. T'as vu ta chambre, maman? Bien sûr, il n'y a pas d'électricité, mais l'électricité, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Le deuxième problème, c'est que dans notre tour, ça a été bombardé aussi plusieurs étages. Et là où il y avait les citernes d'eau, donc il n'y a plus de citernes d'eau. Et on ne trouve pas de citernes d'eau dans le marché. Wyjechali we troje, wrócili we czworo. Ich syn Ramzi urodził się kilka dni wcześniej. Quand on a pris la décision d'avoir Ramzi, c'était un de défis et on ne savait pas quand est-ce que la guerre va finir. Mais là, c'était vraiment le bon timing. C'était le 14 février, c'était la pleine lune et c'était comme par hasard ou par chance dans l'hôpital américain. C'était une ONG qui s'appelle International Medical Corps. C'est un peu notre histoire, c'est-à-dire sous la tente, il y avait l'amour. Et justement, Ramzi est né le jour de cet amour. Bonjour, vous amis. Ramzi est né. Lui un bisou. Ten chłopiec, symbol oporu, jak mówi Rami, urodził się podczas rozejmu. Rami wraz z rodziną opuścili namiot w Deir al-Balah, gdzie mieszkali 8 miesięcy. Wcześniej mieszkali w Rafah, a teraz wracają do domu, do Gazy. Il y a eu beaucoup de changements après le cessez-le-feu. On commence à tout trouver presque dans le marché, presque tout. C'est vrai que les prix, ils ont beaucoup baissé, beaucoup baissé, parce qu'avant on était de 10 à 100 fois le prix. Bien sûr, il y a les trucs essentiels, c'est toujours rare. Le carburant, c'est toujours rare. Le gaz de cuisine, c'est toujours rare. Et tout ce qui est en relation avec la reconstruction, c'est rare. Par exemple, une vis,
on ne peut pas trouver. Un tuyau, on ne peut pas trouver. On peut le trouver, mais c'est rare. Et ça fait partie des produits que les Israéliens ils interdisent de faire entrer. Mais tout ce qui est à manger, à boire, maintenant, presque, on le trouve dans le marché. Un gros morceau de falafel, bravo. Bravo, encore, encore, encore. Bravo. Yeah. Wow. La vie qu'on est en train de vivre, la non-vie, fait du sorte que tout le monde veut fuir. Tout le monde cherche le meilleur pour ses enfants, pour sa famille, pour les écoles pour ses enfants, l'université pour ses enfants, la santé pour ses enfants et tout. Tu vas à l'école? Wow, c'est quoi ça? Walid od miesięcy marzy o pójściu do szkoły i jest gotowy, ale 90% szkół zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Trzeba więc improwizować. La non-vie, c'est pas parce qu'on a trouvé un peu de chocolat et un peu de jus et un peu de boisson et quelques trucs à nourriture que c'est la vie. Non, la non-vie, c'est toute la structure sociale qui a été déchirée. Et là, petit à petit, on va commencer à trouver les problèmes entre les familles, l'héritage, les orphelins, les enfants, le mariage. On va être on va entrer dans des problèmes sociaux de jamais vus, de jamais vus. Et c'est pour ça que les gens ils vont finir à partir. Il y a la klaxon, Baba, klaxon. Plus fort, klaxon. Od 7 października 2023 roku Rami wychowuje Walida w alternatywnym świecie, pełnym śmiechu i beztroski. Dla tego chłopca wszystko jest zabawą. Od czasu rozejmu dorośli również zaczynają marzyć. On est en train de profiter aussi de cette situation de calme. C'est-à-dire là, je sors avec Sabah, on est allé à la plage, on est allé voir le coucher de soleil ensemble. C'est comme, voilà, il faut profiter de cette vie-là, il faut profiter de ces périodes-là parce qu'on ne sait pas si ça va reprendre et quand est-ce que ça va reprendre. On est toujours dans l'incertitude. Et c'est ça la guerre psychologique. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Toujours vivant. Je ne pense plus à l'avenir parce que malheureusement, l'avenir de la Palestine, de Gaza, n'est plus dans les mains des Palestiniens. Tout le monde veut ce bout de terrain quand on parle de Gaza, mais aussi la Cisjordanie, la Palestine en général. Tout le monde veut récupérer cette terre-là. Nous, on peut, le seul truc qu'on peut faire, c'est notre résistance, résilience, de rester sur place et de dire on ne va pas partir. C'est la seule arme qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. On va reconstruire. Walid et moi, on va continuer. On va reconstruire. Déjà, il faut reconstruire la personne, l'homme, l'enfant, et puis reconstruire Gaza.